Ce simple élément peut faire arrêter tes progrès dans ton sport et cet élément, il est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Mais pour que tu comprennes un petit peu mieux quel est cet élément et surtout qu'est-ce qu'il fait à ton corps, eh bien, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé avec une de mes connaissances que j'avais durant mon bachelor. Et cette personne-là, eh bien, c'était un sportif qui était considéré de haut niveau, c'est-à-dire que oui, à l'université, quand on est étudiant, eh bien, il y a des étudiants qui ont le statut athlète de haut niveau et donc, leurs études sont en fait adaptées au niveau de leur emploi du temps par rapport aussi à leur entraînement sportif. Et lui, il était athlète de haut niveau au niveau du foot. Donc, il jouait avec l'équipe de Tours parce que j'étais à Tours. Et il avait beaucoup d'entraînements par semaine, je sais plus trop, mais tous les jours, globalement, il s'entraînait. Mais en fait, ce qu'il avait remarqué, eh bien, c'est que il avait commencé le haut niveau au lycée. Donc, il était dans un lycée particulier pour pouvoir faire justement tous ces entraînements-là, etc. Et il sentait vraiment qu'il progressait durant le lycée. Il voyait bien qu'il était au niveau au-dessus, que son entraîneur, il l'aidait bien à augmenter sa tactique, également à augmenter ses qualités physiques, courir plus vite, être plus endurant. Bref, ça se passait très bien. Mais le problème, c'est qu'arrivé au bachelor, donc aux études supérieures, il sentait tout de suite que là, ça commençait à être très compliqué et du moins, il stagnait dans sa progression. Évidemment, il était très frustré parce qu'évidemment, il y avait un certain enjeu puisque derrière, il voulait forcément aller de plus en plus haut dans sa carrière du foot. Mais forcément, il devait progresser à côté s'il voulait progresser aussi dans sa carrière. Et étant donné que le foot, c'est aussi un sport d'équipe, eh bien, il y avait un petit peu la pression de l'équipe du fait que d'autres personnes de son équipe progressaient, mais lui, il stagnait, etc. Donc il comprenait pas parce qu'il courait un petit peu moins vite, ou du moins il était plus vite épuisé. Il avait même l'impression que sur certaines qualités physiques, il commençait à régresser. Et en fait, l'explication de cela, eh bien, c'est une simple habitude et c'est surtout un simple élément qui venait tout perturber. Et cet élément-là, eh bien, en fait, c'est l'alcool. Puisque oui, à partir du bachelor, eh bien, il commençait 2-3 fois par semaine, généralement après ses entraînements le soir, d'aller avec des potes boire dans des bars, etc. Et sauf qu'il consommait plusieurs verres d'alcool généralement. Le gros problème, eh bien, c'est que même s'il avait fini son entraînement du jour, l'alcool ne va pas s'arrêter là au niveau des impacts. L'alcool, il impactait son sommeil, c'est-à-dire qu'il sortait le soir et vu qu'il buvait de l'alcool, eh bien, son sommeil juste après allait être moins qualitatif. Et ça a été prouvé. Le sommeil REM, c'est-à-dire un sommeil qu'on pourrait considérer comme les heures qualitatives de ton sommeil, là où vraiment ton corps se repose le plus, sont dégradées au niveau de la qualité quand on boit de l'alcool la veille ou quelques heures avant. En plus de ça, les capacités du corps à produire de l'énergie à partir de molécules autres que les glucides, donc la gluconéogénèse qu'on appelle, qui se produit dans le foie, est aussi fortement diminuée. Il faut estimer que 2 bières, et ça c'était au minimum ce qu'ils buvaient, diminue de 80% la gluconéogénèse dans les heures qui suivent, ce qui est totalement énorme. Autrement dit, au niveau de la récupération après ces séances de sport et donc pendant la nuit aussi qui suivait sa journée d'entraînement, eh bien sa synthèse d'énergie à partir de molécules autres que les glucides était vraiment très basse. Mais en plus de ça, au niveau de la récupération, ça ne s'arrête pas là. Puisqu'effectivement, la production de protéines qui se produit après l'entraînement au sein du muscle est aussi diminuée. Puisque les différentes réactions liées à la molécule qu'on appelle la mTOR est aussi inhibée par un apport en alcool. Autrement dit, que ce soit produire de l'énergie ou produire tout simplement des protéines pour mieux récupérer après l'entraînement, eh bien ça, l'alcool le diminue et forcément, ça impacte énormément la récupération. Surtout que le sommeil, lui, n'est même pas vraiment réparateur. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là au niveau des effets, puisqu'effectivement, eh bien, au niveau du système nerveux, l'alcool a un effet qu'on pourrait dire dépressif. Et c'est-à-dire que l'alcool ne va pas éveiller davantage le cerveau, il va plutôt ramollir en quelque sorte le cerveau. C'est comme si le cerveau, il était tout excité d'un coup et il était prêt à faire une tâche qui demande beaucoup de concentration. Mais sauf que l'alcool, lui, va vraiment le ramollir et il va être vraiment de tension. Et ça fait que il y a moins de réactivité à l'entraînement quand on boit de l'alcool ou même quand on a bu de l'alcool la veille. Et le problème, eh bien, c'est que le foot, c'est un sport qui demande de la réactivité puisque évidemment tous les sports demandent de la réactivité, mais là il y a aussi un travail d'équipe, il y a aussi la balle à garder au niveau de ses pieds, à faire une technique, bref, il y a toute une question de coordination et de réactivité entre les joueurs et ça c'est impacté par l'alcool et surtout il était impacté par ça. Mais en plus de ça, eh bien, il n'y a pas que la réactivité et la coordination qui sont impactées. Il y a aussi l'endurance et il y a aussi la force. Puisqu'effectivement, la force est diminuée car l'éthanol va diminuer la libération de calcium au niveau du muscle qui permet pourtant d'aider la contraction musculaire et notamment d'aider son amplitude en quelque sorte. Donc, même si tu ne fais pas un sport purement d'endurance, eh bien, l'alcool va quand même impacter tes performances.
Et si tu fais un sport d'endurance, je dirais que c'est encore pire. Puisqu'effectivement, l'alcool va te déshydrater. On estime d'ailleurs que pour chaque gramme d'éthanol consommé, à savoir qu'environ un verre d'alcool en contient 10 grammes, eh bien ça va te faire uriner 10 millilitres par gramme. Autrement dit, pour chaque verre d'alcool, tu vas environ uriner 100 millilitres de plus et ça, c'est de la déshydratation puisque ça va inhiber une hormone qui est liée à la réabsorption de l'eau au niveau des reins, qui va donc ne plus pouvoir faire le travail aussi bien. Et cette hormone, c'est la ADH. Mais la conséquence de ça, eh bien, c'est qu'en urinant plus, tu vas être déshydraté. Et donc, cette déshydratation va aussi inhiber certaines réactions au niveau de ton muscle notamment, mais pas que. Et ça va à la fois perturber ton muscle au niveau de la production d'énergie, mais surtout perturber tes performances puisque tu vas être beaucoup plus vite essoufflé. Puisqu'on a montré que être déshydraté, ça impacte énormément les performances et notamment au niveau des sports d'endurance puisque ça va impacter ton rythme cardiaque, c'est-à-dire les battements par minute qui vont monter beaucoup plus vite, également la température corporelle et bref, tes performances ne vont pas autant suivre que d'habitude. Je pense à partir de tout ça, tu comprends pourquoi ma connaissance avait vraiment du mal à suivre l'entraînement aux études supérieures. Le problème, c'est que il comprenait pas vraiment que c'était ça et il voulait pas non plus changer ça au final, même s'il le savait. Et tu vois que ça peut avoir de gros impacts, surtout que plus tu es à un haut niveau et plus il faut être vraiment pointillé au niveau de sa stratégie pour s'améliorer au niveau de ses performances. Et là, évidemment, ça ne collait pas avec son apport en alcool. Évidemment, je dis pas que tu dois ne plus consommer d'alcool. Si c'est occasionnel, il n'y a pas de problème. Mais du moins, il faut que tu restes conscient que plus tu vas en boire régulièrement et plus évidemment, ça va avoir des impacts sur ta santé. Ça, on le sait maintenant. Mais surtout, ça va aussi avoir des impacts sur tes performances. Et donc, ça va te freiner dans ta progression globale. Si tu ne veux pas stagner comme lui, je t'invite donc à faire attention à ta consommation d'alcool. Et surtout, si tu veux augmenter un maximum tes performances grâce à une meilleure nutrition, je t'invite également à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés.